Aujourd'hui, nous allons regarder à une clé pour le succès dans nos vies. On a tous besoin de guérison, de finances, de choses, et on sait qu'on doit aller à Dieu pour ces choses. Mais une chose que la Bible nous dit que Dieu est, c'est Dieu est amour. Et vraiment, tout se rattache à cet amour-là, cet grand amour qui a été déversé dans nos cœurs lorsque nous avons été sauvés. Il nous a donné son amour. Mais maintenant, il nous demande de faire quelque chose là avec cet amour. La Bible nous dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, si on aime Dieu, gardez mes commandements. » C'est quoi les commandements de Dieu? Bien, ils se résument en un commandement dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu 22 et versets 36 à 40, un homme l'a demandé à Jésus, il dit, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et c'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements dépendent toute la loi des prophètes. Alors, on peut voir ici ce que Dieu nous demande de faire, c'est de l'aimer et par la suite aimer les autres autour de nous. Dans Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Vous savez, quand Dieu nous dit ici, je vous donne un commandement de aimer, c'est pas juste une suggestion. Bien, si tu veux que ça aille mieux dans ta vie, je te suggère de faire ça. Essaye peut-être cette chose-là, peut-être que ça va aller mieux. Mais qu'est-ce qu'il nous dit vraiment? Un commandement, c'est comme un ordre. C'est un ordre qui nous est donné. C'est pas une suggestion ou juste une bonne idée que Dieu a eue une journée. Il nous a donné un ordre à suivre. En tant que chrétien, c'est notre devoir de aimer. Des fois, ça va demander des sacrifices, des fois, ça va demander de notre temps, mais on le fait et on va être récompensé pour cela. Imaginez un soldat qui est en situation de guerre, outre-mer, en quelque part, et si son commandant lui donne un commandement, un ordre, est-ce qu'il va penser, bien, je ne sais pas si ça me tente aujourd'hui de faire ça? Il pourrait risquer de perdre la bataille, n'est-ce pas? Alors, il va accomplir l'ordre. Mais c'est la même chose pour nous. On est des soldats de Christ ici sur cette terre pour accomplir une mission. Et la mission, c'est de aimer les autres. Et si on aime les autres autour de nous, bien, on va gagner la bataille dans toutes les situations de notre vie. Alors, on a été donné cet ordre-là de la tête de l'Église, de Dieu, Amen, de Jésus. Alors, le verset, il continue au verset 35, ça nous dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ça va être évident pour les gens de savoir, ces gens-là, c'est des chrétiens. Regardez comment ils ont de l'amour les uns pour les autres. Wow! J'aimerais ça faire partie de ce groupe-là. Et puis, on va pouvoir être un témoignage envers les autres. Dans Jean 15 et verset 9 et 10, ça nous dit « Demeurez dans mon amour. » Vous savez, si on demeure à un endroit, c'est l'endroit où ce qu'on vit, où ce qu'on habite, où ce qu'on mange, où ce qu'on s'habille, où ce qu'on fait nos choses. Bien, Dieu veut qu'on demeure dans son amour. Il veut qu'on habite dans son amour. Et de cet endroit-là, on prend toutes nos décisions. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? À qui est-ce que je vais parler? De cet endroit-là de l'amour. Toutes nos décisions qu'on prend, la base, c'est l'amour de Dieu. Est-ce que j'agis selon l'amour de Dieu quand je parle aux gens, quand que je prends des décisions avec qui que je vais fréquenter aujourd'hui? On doit toujours avoir la base de l'amour de Dieu. Et puis les gens, ils vont penser, oui, mais si je marche en amour tout le temps, je vais être comme un tapis à terre, puis les gens vont me marcher dessus. Si je marche en amour envers mon patron au travail, envers mon mari, je vais me faire piler dessus, j'aurai jamais ce que je veux. Mais vous savez, c'est un mensonge de l'ennemi, parce que si on marche en amour, la Bible nous dit qu'on va être récompensé, on va avoir la joie de Dieu à l'intérieur de nous, et la joie de Dieu, c'est notre force. C'est ce que la Bible nous dit dans Jean 15 et versets 11 à 12. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour, et je vous dis ces choses afin que la joie soit en vous afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit
parfaite. On veut avoir la joie de Dieu à l'intérieur de nous. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de marcher en amour. Et la Bible nous dit dans Néhémie 8:10, « Car la joie de l'Éternel sera votre force. » Et si on marche en amour, on va pas juste être un tapis à terre que les gens vont marcher dessus puis on laisse n'importe quoi nous arriver, mais on va avoir une joie qui va s'élever à l'intérieur de nous puis ça va être une force de continuer et de aimer les autres. Et on va amener du changement dans le monde autour de nous. La Bible nous dit que de marcher en amour, et on doit le faire. Une vie égoïste, c'est une vie vide. La vie centrée sur elle-même, c'est une vie malheureuse. Mais la vie généreuse, c'est la vie comblée. La vie non égoïste, c'est la vie satisfaisante. Quand on décide de donner de notre amour envers les autres. Et c'est une décision. Dans Romains 12, verset 10, ça dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. » C'est de préférer les autres. Si je choisis du café ou du thé, ben si je préfère le café, ben évidemment le thé n'est pas choisi. Évidemment, c'est mon choix, c'est le café. Ben la Bible nous dit ici de user prévenance réciproque, de préférer l'autre, de choisir les autres au lieu de soi-même, de choisir de laisser les autres aller en premier, choisir de marcher en amour, de aimer au lieu de juste penser à soi-même. Et ça va être une vie satisfaisante, une vie comblée et une vie où est-ce qu'on fait une différence dans la vie d'un autre. Quelle était la dernière fois que notre vie a eu un impact dans la vie de quelqu'un d'autre? Quelle était la dernière fois qu'on a aidé quelqu'un d'autre à réussir au lieu de juste penser à nous-mêmes? Le plan de Dieu, c'est qu'on soit une lumière dans le monde autour de nous et qu'on répande son amour et que les gens soient changés et complètement tournés vers lui et puis ils le connaissent eux-mêmes. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.